nous nous retrouvons pour une nouvelle exploration. Cette exploration est une exploration plutôt rapide. Nous nous retrouvons dans un lieu qui a été envahi par l'humidité. Oh, par contre, la moisissure sur les murs, je sais pas si vous voyez, c'est hardcore, hein. Les champignons, pourtant, presque tout est en place. On y retrouvera les clés, les imprimantes à tickets. L'histoire est encore là, et l'abandon a l'air comme précipité entre le fait que certaines choses sont bien rangées et le fait qu'il reste des choses encore en place. Il reste des pantalons, on peut trouver des chaussures de sécurité, encore les affaires du personnel. Le restaurant a été fermé que depuis quelques années, un peu plus de 2 ans. L'accès n'est possible que depuis quelques mois, d'où l'effet qu'il soit encore en si bon état. Avant que ce restaurant ferme, le restaurant était quand même très apprécié sur les sites et tout ça, on peut remarquer qu'il y avait quand même de très bonnes notes. Nous découvrirons ensemble pourquoi ce lieu a été laissé à l'abandon, pourquoi il est encore dans cet état, dans son jus, comme on pourrait dire. Je remercie d'ailleurs mon ami Max qui m'a permis de faire cette exploration, et ensemble nous allons découvrir qu'est-ce qui est arrivé à ce Lion de Bruxelles. Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec Jackie là-bas. Jackie Tuning. Et du coup tout à l'heure, en fait, normalement il devait pas y avoir d'explo, et il m'a appelé au dernier moment pour me parler de ça. Et il m'a dit passe par là, je me suis chié dessus tout à l'heure. Et bah je comprends tout à fait. C'est atroce. Ah bah du coup on prend. Et voilà, du coup il me disait tout à l'heure, on est dans un restaurant Léon de Bruxelles. Qui est abandonné depuis 1 an, c'est ça? Oui, il est déjà parti loin, j'ai l'impression. Ouais, il y a encore des trucs dedans. Réserve bière. Putain, ça s'est effondré. Il y a quoi au-dessus? Vide sanitaire. Bah, c'est surtout très grand. Vas-y, tiens la porte dessus. D'ailleurs, un parking au bout, peut-être, non? Non, il y a pas de parking. C'est quoi? Oh, par contre, la moisissure sur les murs, je sais pas si vous voyez, mais c'est hardcore, hein. Waouh. Et ça doit être la réserve qui est fermée. De l'autre côté. Ah ouais. Il doit rien avoir. Exact, oui, bien vu. C'est merdique pour respirer ici. C'est les champignons, tout ça. Hein. Ça, c'est les champignons. Pose ici. Il reste quand même pas mal de choses, hein. Tu vois? Il reste quand même pas mal de choses. Il y a le bureau. Il y a toutes les clés. Ah, il devait y avoir la trousse de soins là. La caisse enregistreuse. On fait un tiroir caisse du coup. Je sais pas ce que c'est. J'aurais dit sur le coup que c'était un ordi, mais c'est pas un ordi. C'est ce que c'est ce truc? On dirait comme un PC, mais. C'est pas un truc pour les caisses, peut-être? Ouais, je pense, parce qu'il y a des trucs tickets. J'allume pas maintenant, parce que sinon c'est les voisins qui vont venir. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien dessus. Ah putain, mais tu dis ça, le bureau il est là. Léon Boisgrand. 2019. Ah, ça fait 3 ans. 3 ans? Ça fait... Non, ça fait pas 4 ans que je suis pas là. 2020, 2021. T'as dit 2021 là? Ouais, oui, mais... Ouais, mais tu vois, quand même, on est en 2019. Il y a des petits dossiers, c'est pour ça que je regarde un peu partout, mais... Ah, pas bête. Là, par-dessous, non? Ouais, mais c'est très chiant, ouais. Ah, attends, je vais foutre le bordel si je l'ouvre, ça sert à rien. Ah oui, il y a encore toute la salle. Bon, c'est la partie où il faut faire gaffe. Non, t'es pas embêté ici. Ah ouais? T'es pas embêté, non. De l'extérieur, on voit pas l'intérieur. On voit des reflets. Waouh. Monsieur là, il avait peur qu'il n'y ait pas ce qu'il faut pour faire quelque chose de potable. C'est pas mal. Hein. Faut que je kiffe le bouffer ici. Bon, à la Et marinière. quand tu vois l'état du truc, ça donne vraiment envie la bouffe. Tu m'étonnes.
Ouais, déjà. Ouais, pour le Covid, on pouvait vraiment ici. Ah ouais? Les tableaux. Ah ouais, c'est grave cool en fait. Ouais, mais c'était grand, il y avait combien? Tu pouvais accueillir combien? 200 personnes? Ici? Ouais. Je sais pas, très honnêtement, ouais. Parce que là, rien que la salle, tu comptes 60, facile. En plus là, la grande. Et t'as un terrain de l'autre côté, t'as 2 terrasses. Ah ouais, bon. Ouais, en été, ça devait marcher de fou. Ça marchait pas. Ah ouais? C'était en hiver, ça marchait bien. Et t'avais certains jours où t'avais voulu la volonté, donc là ça marchait un peu, mais c'était pas violent quoi. Ça c'est tout neuf ici. Et combien de trucs qui ont été fermés? Bah c'est chez privé ça. Oui, il y avait des fringues. Des parasols en Bruxelles. Les nappes de table aussi. Enceinte. Il y a qu'un con pour marcher sur les trucs qui font du bruit. Bah c'est pas comme pendant le temps, je vais te dire comme d'habitude. Tiens, cher. Merde. Non mais non. C'est grave. N'empêche, c'est con parce que c'était grave cool. La déco était cool. Mais je connaissais pas. C'est une firme, dans Bruxelles. Il y en a à Lyon, il y en a partout en France. Hein. Bah, c'est surtout, j'ai un collègue explorateur belge. Il va être content. En Belgique, je suis même pas sûr qu'ils ont les présentements de Bruxelles. Je sais pas, je vais voir. Je me suis fait des gens. On a le tiroir pour le mar. Il n'y a plus de machine à café. Hein. Ça, ils ont pas oublié de l'enlever. Hein. La tireuse. Bon. Une chambre froide. Bon, par contre, les congés, ils en avaient pas qu'un peu. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a peut-être une derrière. Non. Ok, ça en fait quand même. Et là, on retourne sur la salle. Voilà. Tac. Et après, juste derrière là, apparemment on a une salle qui était faite pour les familles, les enfants et tout ça. Ouf, il y a du vent, il me dit péter là, non? Oui, ici, à droite. Et nous, tu l'as vu où le truc pour les gosses? Là où je suis en train de prendre des photos peut-être, non? Ah d'accord, oh, c'est pas bien. Ah oui, c'est pas ici par contre. c'est pas McDo. Mais avant il y avait d'autres trucs, mais ils ont tout enlevé. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans ce Lion de Bruxelles? Pourquoi il a été abandonné? On va essayer d'y revenir un petit peu dessus. Nous sommes sur un Lion de Bruxelles qui a très bien fonctionné. Jusqu'en 2019, il était très bien vu, tout se passait bien. Sur tous les sites où on peut noter les restaurants ou donner des avis, il n'y avait que des bons retours. Et en 2020, il y a eu l'arrivée du Covid. Et oui, encore le Covid, qui a commencé à détruire la production de ce restaurant. Sur les sites justement, à ce moment-là, les notes ont commencé à baisser, les gens ont commencé à voir d'un plus mauvais œil leur restaurant, avec des problèmes au niveau du service, etc., qui sont certainement dus au Covid et au fait que le personnel a dû bouger et avoir des problèmes sur ce sujet-là. Le restaurant a essayé de tenir tant bien que mal, mais le 18-10-2020, on nous a annoncé un couvre-feu. Ce couvre-feu a fait mal à beaucoup d'entreprises, de PME, de petits franchisés. C'est tout simplement ce qui s'est passé dans le restaurant dont on est en train de parler, parce que ils ont déposé le bilan le 19-10-2020, donc le lendemain du couvre-feu. Donc ça rentre encore dans les entreprises et les lieux qu'on visite qui sont vides à cause du Covid. Ce Covid a fait énormément de mal. On peut le ressentir très souvent dans l'urbex en voyant beaucoup de sociétés qui ont mis la clé sous la porte et qui ont tout quitté de façon prématurée. Comme vous pouvez le voir, en plus, nous sommes dans un Léon de Bruxelles et pas un chez Léon, tout simplement parce que
La fermeture s'est faite juste avant la transition du nom. La transition du nom qui pour moi est due au fait que en Belgique, les Lions de Bruxelles ne sont plus vraiment très présents. Ça reste un restaurant de chez eux, une franchise de chez eux. Mais les Lions de Bruxelles, donc les chez Léon maintenant, il n'y en a plus tellement en Belgique. Donc du coup, je pense que pour une meilleure vente de la franchise, ils ont tout simplement changé le nom. Je vous remercie, vous êtes très nombreux à me suivre. Je remercie aussi ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin. Je le fais pas souvent, mais n'hésitez pas à venir vous abonner sur Insta et sur TikTok. Sur TikTok, j'essaye d'être actif énormément le week-end en live. Vu que ça se traite pas énormément et que je trouve ça rigolo, on va le faire aussi. Pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez moule frites dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle explo. Salut!